objets. Alors, il y avait aussi le problème des layers, vous savez, les couches, hein, ce qu'ils appellent les calques dans Flash. C'est-à-dire qu'il fallait créer un calque et après poser l'image dessus. Hein. Tout ça encore parce que c'était un programme de dessin. Donc eux, ils avaient besoin de calques, hein, comme pour tous les programmes de dessin. C'est donc pour ça que j'ai réfléchi et je me suis dit, on peut peut-être simplement faire un programme et comme ici, vous voyez, là, j'ai mis les zones de tous les objets qu'on peut charger. Hein. Et donc, on peut charger une image. Voilà. Et donc, il suffit de cliquer sur un bouton, charger une image, simplement. Ensuite, je me suis dit à quoi servent les couches. Il n'y a pas besoin de couches. Parce que, regardez, si on utilise la notion de pièce, eh bien, chaque pièce a son ordre d'affichage. Il y a une pièce qui passe au-dessus de l'autre, tout naturellement. Et donc, les couches deviennent totalement transparentes pour les utilisateurs. On peut évidemment changer de couche avec un bouton. Hein, ça peut se simplifier aussi. Après, je me suis demandé pourquoi il fallait faire la touche F5, F6 pour agrandir l'animation. Vous voyez, par exemple, si on voulait créer une durée d'animation, il fallait d'abord cliquer et après appuyer sur la touche. Pourquoi? Bon, je me suis dit, on va simplement cliquer. Et si je me suis trompé et que j'ai cliqué trop loin, ben, je reviens et je dis que je coupe les dernières frames, simplement. Vous voyez, j'ai préféré donc utiliser l'idée de correction plutôt que l'idée de prévention, hein, pour que ça soit plus facile à créer. Ensuite, il y avait le mouvement. Pareil, dans Flash, le mouvement demandait donc de se positionner sur le temps et ensuite de faire F6 pour dire là, il y a eu une fin de mouvement. Hein. C'est ce qu'on appelle une clé de mouvement. Eh bien, je me suis dit, autant mettre directement la clé, et de la même façon, si je me suis trompé, double-clic, et j'annule. Vous voyez? Et donc, c'est pour ça que mon idée, c'était d'arriver à quelque chose de très simple, et pour faire un mouvement, bon, ben, on reprend les notions de base hein, pour faire un mouvement. Je me mets au temps du début, je me mets à la position désirée, je me mets au temps de fin, et je me mets à la position désirée. Vous voyez, c'est exactement comme un train qui va partir, quoi. Hein. Le temps, la position, donc l'heure de départ, la ville, et le temps, la position, l'heure d'arrivée, la ville d'arrivée. Hein. Et il faut toujours penser au temps, parce que c'est ce qu'on, parfois, enfin même encore moi, c'est ce qu'on oublie souvent, quoi. On est au temps 50, et puis on se dit, tiens, je vais rajouter une pièce, et paf, on la rajoute, et elle va s'ajouter au temps 50. Hein. Parce que dans Yanim, les choses s'ajoutent là où on est, tout simplement. Alors, ensuite, il y a ben voilà, ça y est, j'ai terminé ma partie. Je vais maintenant, il y a aussi une autre question, oui, pardon. Il y a une autre question qui se posait, c'était par rapport aux boutons. Bon, dans Flash, on pouvait créer des boutons, donc j'ai refait comme dans Yanim où on pouvait créer un bouton. Mais ma question se posait en me disant, est-ce qu'il serait possible qu'un utilisateur puisse modifier ou créer son propre cadre de commande? Vous voyez, comme ici, il y a un cadre d'attributs. Et je me suis dit, ça serait intéressant que l'utilisateur lui-même puisse créer son propre cadre d'attributs, de façon à ce qu'ils puissent créer, par exemple, d'autres formats de boutons, vous voyez, qu'ils imaginent d'autres choses. Et c'est comme ça que j'ai créé EditJet, c'est-à-dire j'ai créé un outil qui permet de créer des outils. C'est-à-dire que grâce à ça, il y a par exemple, il y a des utilisateurs qui ont par exemple créé des QCM. 2 minutes que j'aille rechercher le site sur lequel il y a les QCM. Voilà. Tac. Alors, l'animation que vous allez voir a été faite grâce à un outil qu'un utilisateur a créé. Vous voyez, donc là, c'est un QCM simple. Hein. Peut-on avec une question, peut-on créer? Si je réponds, ça me note ma réponse et je peux valider en me disant vrai ou faux. Hein. Eh bien, cet outil-là, c'est un outil qui a été créé par Gérard, qui participe à Yanim, que vous connaissez peut-être dans le forum, et qui vous permet à vous, maintenant, de créer vos QCM. Et évidemment, cet outil vous permet de faire des QCM à 4 choix, ou à 5 choix, ou à 20 choix, c'est comme vous voulez. Voilà, et c'est cette partie donc qui s'appelle EditJet, c'est donc cette partie qui permet d'ajouter des nouveaux outils dans Yanim. Alors, je précise parce qu'il y a une question qui a été posée, est-ce qu'on peut lancer Yanim sans EditJet? Bon, non, on ne peut pas lancer Yanim sans EditJet, mais EditJet ne gêne absolument en rien Yanim. Hein.
EasyJet ne modifie en rien ce qui existait auparavant. C'est simplement un ajout. Voilà. Donc, je peux laisser maintenant la parole à Nadine hein, au sujet de l'aide. Oui, donc je vais partager mon écran. Alors, partager mon écran. Bon. Alors, il faut que je trouve la procédure pour partager mon écran. Montrer mon écran. Voilà. Je ne sais pas si vous avez le profil présentateur, Monsieur Khalid. Est-ce que vous lui avez attribué le profil présentateur J'ai le tableau de commande. D'accord. Vous appuyez sur le bouton Play. Est-ce qu'il est grisé ou bien il est... Non, ça y est, vous devez voir mon écran là. D'accord, on va attendre un petit peu. Il n'est pas encore, non? Pas encore. Il était bleu, maintenant il est grisé. Il est grisé. Donc, je crois que M. Khalid, s'il vous plaît, M. Khalid, si vous pouvez... C'est vous le présentateur maintenant, Madame Nadine. Ah, d'accord. C'est juste question de réseau, bien d'internet, je suppose. Mais comme vous voyez ici, c'est présentateur Nadine. Organisateur, non, Nadine, organisateur. Ah, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon maintenant. Bon, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Bien. Alors, je vais vous parler de mon écran. Parce que Philippe a fait un logiciel merveilleux, mais ce qui nous importe surtout, c'est que les utilisateurs puissent s'en servir d'une façon facile. Alors, dans ce but, on a créé deux sites, en fait, le site de tuto et le forum. Ils ont chacun leur rôle bien distinct. Le site de tuto est en fait un genre de bibliothèque. On peut s'approvisionner, on peut trouver des tutos, on peut trouver des explications, mais on n'a pas de dialogue. Et par contre, sur le forum, là, on peut poser des questions bien précises dans des cas spécifiques. Alors, le site, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Admettons qu'on veuille créer un livre, par exemple. On peut se servir de l'outil de recherche avancé. On peut inscrire livre et ça va nous proposer toutes les rubriques. Ah oui, il faut le marquer avant, évidemment. Ça va nous proposer toutes les rubriques où figure le mot-clé livre. C'est un peu fastidieux. Donc, on va revenir sur l'accueil. Et là, par contre, on va aller dans les outils et on va chercher le livre qui sera dans les effets visuels, qui sera ici. Et là, on va voir qu'on a un tuto qui nous raconte précisément tout ce qu'il faut faire pour créer un livre, avec aussi un exemple. Donc, on a l'exemple ici qu'on peut faire fonctionner. On a le tuto qu'on va regarder. Et on a dessous des petites précisions, parce qu'on a également des outils qui permettent de gérer le livre d'une façon complémentaire. Donc, on a ici les liens pour aller sur les informations complémentaires. Au menu général, on a ici, indépendamment des boutons ici, on a les informations essentielles pour les non-initiés. On a la présentation du logiciel en accès direct et toutes les fonctions disponibles. Également, un exercice d'animation complètement expliqué du début à la fin, images fournies. Ensuite, on peut voir dans le menu qu'on a des astuces. Ça fait partie aussi des informations indispensables pour les débutants. Toujours dans le souci d'aider au mieux les utilisateurs. Ensuite, on parlera plus tard du détail des boutons, on explorera le site. Et sur le site, on a un accès direct au forum. Et là, donc, dans les questions qui nous sont posées, on répond toujours de notre mieux, bien sûr, et au besoin, avec une vidéo explicative spécifique sur le problème qui nous est posé.
Voilà ce que j'ai à dire dans un premier temps pour le site et le forum. On ira un petit peu plus loin plus tard quand Philippe nous aura reparlé de son logiciel. Je passe la parole à Philippe. Oui. Là, je reprends. Il faut fermer peut-être ton écran. Je l'ai fermé. D'accord. Voilà. Je montre mon écran. Bien. Alors, on va par exemple on va prendre un petit tuto, un tuto que j'avais fait au sujet du théorème de Pythagore, hein, pour vous montrer un peu quels sont les outils que l'on peut avoir dans Yanim, hein, pour créer ça. Vous voyez, donc le principe est assez simple, hein, c'est je fais des séquences, hein, donc là je présente le triangle avec les carrés, je fais suite, et là il y a les différentes séquences qui vont expliquer petit à petit comment fonctionne comment on peut démontrer le théorème de Pythagore. Voilà, dans cette démonstration, je peux avoir des rollovers. Vous voyez, là il y a une petite loupe, ça veut dire triangle traité. Je peux faire suite et je peux avoir donc différentes séquences, toujours différentes parties, hein, qui va montrer petit à petit la construction des grands carrés de la démonstration. Voilà. Et toujours avec possibilité d'avoir des rollovers, vous voyez. Et vous pouvez constater ici que dans ce rollover, que les flèches, hein, sont à l'intérieur du rollover. C'est-à-dire que dans un rollover, on peut mettre beaucoup d'éléments. Et si on continue encore plus loin, vous allez constater que dans un rollover, on peut même mettre, attention, hop, de l'animation. Vous voyez le triangle vert, voilà, qui montre les égalités, hein. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur d'un rollover. Donc, je vous parle de rollover parce que c'est un outil qui me paraît très intéressant pour faire de la pédagogie, c'est-à-dire pour ajouter des informations. Et ça permet donc à la fois pour l'apprenant de regarder des choses, mais ça permet aussi d'être un soutien à quelqu'un qui veut expliquer à quelqu'un d'autre, hein, puisque si vous voulez expliquer, c'est vous l'expliquant, hein, celui qui va expliquer, le pédagogue, qui va survoler les éléments. Vous voyez aussi en bas une barre de temps, hein, qui vous permet d'avancer, exactement comme la barre de temps qu'il pourrait y avoir dans Yanim, hein, ou dans une vidéo, hein, voilà, ce qui vous permet d'aller à l'endroit que vous souhaitez. Vous voyez ici aussi un élément qui est animé et qui est totalement indépendant du reste, hein. Vous constatez qu'il continue à bouger pendant que le reste est immobilisé, bien sûr, parce que c'est un groupe, vous voyez. Donc c'est le rôle des groupes, en fait, c'est d'avoir une vie interne, hein. En fait, on peut imaginer, on rapprochera le groupe de l'idée d'une montre, par exemple. La montre, elle a une position, hein, ça c'est le comportement externe, hein, elle est à mon poignet, dans une cuisine ou dans ma chambre, mais elle a aussi une action interne, c'est-à-dire elle a le mécanisme qui tourne en permanence. Et c'est ça l'idée du groupe, hein, on revient à cette notion d'objet. Voyons un petit peu l'outil. Comment ce programme a-t-il été conçu? Je reviens au début, voilà. Alors, la première chose que l'on peut voir, dès qu'il se réveille pour venir me donner les éléments, parce que là il fatigue un peu, il y a du monde, hein, sur cette... Il y a un souci d'affichage là, oui. Ouais, c'est bon? Ça y est. C'est bon? Voilà. Donc, la première chose dont on peut parler dans cette animation, ça va être le bouton suite. Puisque ça vous arrivera. Je suppose que vous êtes très fréquemment confronté à cette idée, à cette notion, c'est-à-dire une séquence, suite, une autre séquence. Donc, le bouton suite, il est toujours constitué de la même façon, c'est-à-dire on met un stop pour arrêter l'animation, et le bouton suite contient une commande, une instruction qui est play, tout simplement. Parfois, on a besoin de faire un go to end play, puisqu'on peut avoir besoin de sauter à un autre temps ou un peu plus loin. Ensuite, on a les courbes, le trajet courbe. Hop, je prends par exemple ce rectangle, et si je prends toute cette zone-là, je vois le trajet de mon carré, et je vois que le trajet de mon carré est courbe.
il n'est pas droit. C'est-à-dire que je peux changer, modifier la courbure de mon trajet. Je peux aussi, en cliquant sur ce bouton, changer la vitesse. C'est-à-dire que là, par exemple, mon carré il va partir doucement, il va aller très vite, et puis il va arriver doucement. Voilà. Alors, je vais faire l'essai de le lancer, mais j'ignore si vous allez avoir le temps de le voir, parce que comme c'est quelque chose qui est assez rapide, voilà, hop, attention, il va s'ouvrir. Ça prend un peu de temps, toujours, c'est normal. Voilà. Donc, quand je fais suite, hop là, vous voyez, il a avancé. Bon, c'est un peu rapide. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter des temps pour qu'il aille plus lentement. Parce que, évidemment, en animation, on joue sur la vitesse des mouvements en rajoutant ou en supprimant des temps. Bon. Par exemple, pour mon petit carré, là, je vais rajouter 50 temps. Vous voyez? Donc, je zone, je garde appuyé ma souris et j'ajoute et je décale. Vous voyez, ça a complètement décalé mon animation et donc mon animation est beaucoup plus longue. Alors, j'ai un petit souci, bon ça c'est, je vous avoue que c'est pas très propre, c'est que là je perds ma courbure quand je fais ça. Alors, pour récupérer ma courbure, ben, je vais la reconstituer. C'est assez rapide, hein, il n'y a pas d'attente. Hein. Voilà. Et donc, maintenant, vous allez voir que ce bouton, ce rectangle va donc aller beaucoup plus lentement. Vous voyez? Et il va beaucoup plus lentement. Donc, il est très important de jouer sur la vitesse avec ces petites touches. Hein. Donc, quand vous cliquez simplement, ça insère un temps là où se trouve le curseur. Mais quand vous zonez, eh bien, ça va faire un décalage d'autant aussi long que la zone que vous avez zoné. Et ça peut être très très utile pour accélérer, ralentir l'animation. Là, vous avez vu aussi que le rectangle là, il arrive, le carré, il arrive un peu en retard par rapport au reste. Ça veut dire que le temps, il ne s'est ajouté que pour le carré. Mais vous allez me dire, j'aimerais bien rajouter le temps pour tout le monde. Eh bien, dans ce cas-là, on refait le zonage. Et là, vous appuyez sur la touche contrôle, et en appuyant sur la touche contrôle, toutes les pièces de l'animation vont être décalées. Donc, le temps va jouer sur toutes les pièces de l'animation. Voilà. Ensuite, on peut aussi avoir... Alors, bon, je précise quand même à ce moment de la présentation que ce n'est pas fait pour vous apprendre ces choses-là, puisque après avoir fait cette présentation, je vous fournirai un résumé de tout ça, de façon à ce que vous puissiez le retrouver facilement. Hein. Donc ce n'est en aucun cas un apprentissage. C'est une présentation pour que vous voyez à peu près tout ce que peut faire Reanime. Ensuite, il existe ce qu'on appelle les commentaires. C'est-à-dire là, j'ai fait mon synopsis, je l'ai écrit dans mon animation, comme ça, assez rapidement, pour m'en souvenir. Et j'ai décidé, en cliquant sur le nom commentaire ici, je peux voir donc les propriétés de ma pièce, et j'ai dit que cette pièce est en commentaire. Qu'est-ce que cela signifie? Ben, ça signifie simplement que cette pièce n'est visible que dans la construction. Vous voyez, dans le player, la pièce a disparu. Les commentaires peuvent servir à d'autres choses que nous verrons peut-être plus tard. Nous pouvons travailler aussi, nous pouvons aussi travailler sur plusieurs objets simultanément. C'est-à-dire que je peux zoner, et là, je peux voir plusieurs objets. L'intérêt, c'est que j'ai la barre de temps, j'ai des mini-barres de temps pour tous mes objets. Alors, pour ceux qui connaissent Flash, ils vont retrouver là un peu l'esprit de Flash, mais j'étais gêné, moi, de voir toutes ces barres de temps dans Flash, et en plus, on ne peut pas les remettre dans l'ordre que l'on veut, etc. Donc là, je ne mets que les barres de temps que j'ai sélectionnées et en mini. Et on voit ici, par exemple, toutes les clés utilisées dans cette barre de temps, dans les barres de temps de toutes ces pièces. L'intérêt de cette multi-sélection, c'est qu'en appuyant sur majuscule, je peux déplacer l'ensemble des pièces ensemble. Vous voyez? Et en faisant CTRL Z, évidemment, je peux annuler mon action. Alors, il y a plusieurs fonctions qui fonctionnent avec la multisélection. J'appelle ça la multisélection. Hein. Et ça, en allant dans Aide, débuter avec Reanime, vous retrouvez ici mon tableau de bord, et en passant sur les différents éléments, il vous indique, par exemple, maj-clic sur ce bouton, envoie l'objet devant tous les autres. Ah non, c'est pas une multisélection. Maj-clic sur ce bouton permet de cacher tous les objets de la multisélection. Vous voyez,
en regardant ici tous les boutons et tous les éléments du dashboard, là, vous pouvez savoir quels sont les éléments qui utilisent ou pas la multisélection. Ce qui vous permet de pouvoir faire des actions beaucoup plus vite, bien entendu. Ensuite, il y a après le il y a le verrouillage des pièces. Alors, pour le verrouillage des pièces, j'avais un endroit comme ça qui était assez intéressant. Je vais le trouver, temps 490. C'est pas 490. C'est ça. C'est temps. Voilà. Les deux carrés sont identiques. Voilà, ici. Vous voyez, hop là, j'arrive. Hein. Voilà, les deux carrés sont identiques. Voilà. Et vous voyez, par exemple, je voudrais sélectionner les triangles qui sont derrière le carré blanc transparent. Je ne peux pas les sélectionner puisqu'ils sont derrière le carré blanc. Donc, dans ce cas-là, je fais F8 pour verrouiller mon carré blanc, mon rectangle blanc, et hop, je peux accéder à ce qu'il y a derrière. Vous voyez, pour annuler le verrouillage, je fais majuscule F8, bien évidemment. Alors, en partant de cette notion de verrouillage, on s'est aussi dit qu'il pouvait être intéressant de bloquer certaines pièces que l'on ne voudrait pas déplacer par inadvertance. Alors, par exemple, si je prends mon carré ici, si je clique sur la poignée haut gauche, vous voyez, j'ouvre un cadre, un cadre de propriété, et là, j'autorise ou j'interdis certaines actions sur ma pièce. Par exemple, je vais dire que ma pièce ne peut pas être dragable. Voilà. Voilà. Donc ma pièce ne pourra plus être déplacée et qu'elle ne pourra pas être redimensionnée non plus. Voilà. Donc je peux la sélectionner, mais je ne peux pas la déplacer. Je protège ma pièce de cette façon. Ensuite, alors là, il y a encore un autre outil dont je voulais vous parler rapidement, c'est le bloc-notes. Alors ça, c'est vraiment un outil gadget, mais qui est très très souvent utilisé. C'est-à-dire que j'ai ici un petit bloc-notes qui me permet de mémoriser des informations dont je peux avoir besoin par la suite. C'est fait pour faire des CTRL-C, CTRL-V, mais les mémoriser à un endroit. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup de... C'est pas très très réfléchi, mais nous, ça nous aide énormément d'avoir cette petite zone d'édition en bas, là, comme ça. Et c'est donc pratique. Nous avons aussi ici un problème que moi je rencontre dans beaucoup de programmes, c'est je passe d'un dossier à l'autre, je vais chercher des informations, par exemple je vais chercher des images dans un sous-dossier, après je reviens dans mon dossier normal. Alors ici j'ai la liste des dossiers dans lesquels je suis passé. Et si j'en sélectionne un, par exemple je cherche dossier Gadget Gérard, et si je fais chargement d'images, je me retrouve automatiquement dans le dossier Gadget Gérard. Évidemment, il faut bien faire attention à toujours revenir dans notre dossier de travail. Il suffit de cliquer dessus et on revient dans le dossier de travail. C'est aussi quelque chose qui nous facilite beaucoup le travail. Ensuite, et dernièrement, il y a cette petite chose que moi j'aime beaucoup aussi, c'est la petite étoile ici. En fait, la petite étoile, elle va m'aider à me repérer dans ma barre de temps, par exemple. Vous avez des séquences, vous avez 1, 2, 3 ou 5 séquences, et vous avez parfois besoin d'aller retourner à autant 500 ou autant 600, etc. Eh bien, il y a possibilité, avec la petite étoile, de mémoriser des temps, et de cliquer dessus pour se retrouver au temps directement, et il ne veut pas me le faire. Normalement, ça marche, ça fait plaisir. À chaque fois qu'on fait une démo, ça ne marche plus. Je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas, cette bon. Ah ouais, là j'ai envie de me cacher là. Bon, je recommence, je fais ma petite étoile, j'ajoute, je fais suite 1. Je ne comprends pas pourquoi il ne s'est pas mis là. Je fais ma petite étoile, je fais suite 1, voilà, et il se met sur suite 1. Bon, je vais essayer de comprendre pourquoi il a perdu ces informations précédentes. Mais bon, la petite étoile sert à ça, à pouvoir se repérer et aller dans un temps, ou même aller à l'intérieur d'un groupe ou d'un sous-groupe dans un temps. Ça peut aller, on
peux aller dans n'importe quel élément de la... et je vais quand même la regarder pour comprendre ce qui s'est passé.